Madame la Présidente, lorsque les représentants du Rwanda, invoquant les génocides rwandais de 1994, vous dit que ce génocide a ses auteurs en République démocratique du Congo, vous avez l'impression qu'il parle des Congolais. Il ne parle pas des Congolais, il parle des Rwandais. Les FDLR dont ils sont en train de parler, ce sont des Rwandais qui ont fui le Rwanda, qui sont rentrés sur le territoire de la République démocratique du Congo, justement parce qu'au Rwanda, il n'y a que deux tribus qui s'affrontent. Au Rwanda, il est impossible à ces deux tribus de cohabiter. Tandis qu'en République démocratique du Congo, il existe 450 tribus qui vivent en parfaite harmonie et qui vivent ensemble. Donc, l'idéologie génocidaire que le Rwanda tente de transposer sur le territoire congolais est incompatible à l'ADN du Congolais. C'est pourquoi nous disons que ce discours dont ils sont en train de véhiculer est bien pour le Rwanda, il n'est pas bon pour la République démocratique du Congo. Les FDLR sont venus du Rwanda. Il y a un moment, un éminent ambassadeur rwandais, en poste à Kinshasa, a déclaré que le FDLR ne constituait plus une menace pour le Rwanda. C'est partout sur la toile, on peut suivre l'intervention de cet éminent ambassadeur rwandais. C'est cyclique. Aujourd'hui, ils vont vous dire les FDLR, demain, ils vont vous dire le discours de haine, et le lendemain, ils vont encore sortir une carte. Alors, parlons du discours de haine. Vous avez un pays armé jusqu'aux dents qui descend sur le territoire de votre pays, massacre vos femmes, massacre vos parents, massacre vos enfants, et il attend de vous que vous lui teniez un discours de bienvenue. Où a-t-on vu ça? Le Rwanda nous donne l'impression aujourd'hui que le discours de haine est plus grave que les massacres. Combien de Congolais ont-ils massacrés depuis qu'ils ont occupé Goma, Bukavu, Uvira? Combien? Et c'est comparable à un discours de haine. Mais justement, le discours de haine est la conséquence des massacres qu'ils conduisent. Donc le discours de haine n'est pas à la base de la situation qu'ils vivent. C'est eux qui sont justement à la base du discours de haine. Alors, Madame la Présidente, je ne veux pas en abuser. Ils ont parlé de la protection des rwandophones qui sont au Congo. Ils parlent des Banyamulenge. Ce sont des Congolais, ce ne sont pas des Rwandais. Donc tout simplement parce que ces Rwandais ressemblent, ces Congolais ressemblent aux Rwandais, ils croient qu'ils ont le droit d'entrer sur le territoire congolais à les protéger des Congolais. Quelle audace! Quelle audace! Où a-t-on déjà vu ça? Dans quel pays? Où un étranger vient dans votre pays et dit les populations de votre pays là ressemblent aux populations de mon pays. Alors moi je viens les protéger. La vérité, elle est connue. C'est l'exploitation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et nous n'allons pas nous taire pour le répéter. Le Rwanda occupe aujourd'hui les mines de Rubaya. Le Rwanda est devenu l'exportateur du coltan qu'il n'existe nulle part sur le sous-sol rwandais. Mais ils viennent vous parler du discours de haine. Voilà, pour l'essentiel, vous n'avez pas le droit, chers collègues, de venir protéger les populations congolaises sur son territoire. La République démocratique du Congo est suffisamment outillée pour protéger ses propres populations. Un pays du reste de 450 tribus, mais vous n'en avez que 2, vous n'arrivez pas à les gérer. Vous voulez venir gérer nos 450 tribus. Soyez modestes.
Je vous remercie, Madame la Présidente.